Je souffle parce que ça monte. Ce qui, dans ma vie actuelle, amène une prospérité durable. Décidément. Et coucou les lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce jour 23 des patouilles de l'Avent. Et on est donc mercredi 17 décembre, il est 16h51 et je suis épuisée. C'était une journée assez intense qui a commencé de manière un petit peu décalée, c'est-à-dire que j'avais une journée de répétition aujourd'hui et il fallait que je parte de chez moi à 8h30. Et j'avais donc mis mon réveil à 6h30, que j'ai entendu, que j'ai éteint. Je me suis réveillée en catastrophe à 8h. Et j'ai sauté dans ma voiture et je suis donc allée à ma répétition qui était à 1h30 de chez moi. Donc déjà ça fait 3 heures de route dans la même journée, c'est beaucoup pour moi. Ensuite, 4 heures de répétition, j'ai fait des courses, je suis rentrée là en mode hypoglycémie et je pense que j'avais bu trop de café, parce que d'habitude je ne bois pas de café, mais quand je suis en répétition, j'en bois. J'en ai bu un ce matin et un après manger et c'est beaucoup pour moi. Donc je suis revenue de là toute fébrile, mais sur mon bureau, il y avait ce petit sachet. J'adore mes élèves. Mes élèves sont extraordinaires. Elles m'offrent, je dis elles parce que j'ai que des femmes et des filles cette année. Elles m'offrent tout le temps des cadeaux, des livres, des chocolats, bref. Donc cœur, grand cœur sur cette merveilleuse élève qui a pris soin de mon hypoglycémie. Donc j'ai sauté aussi sur ma bouilloire, j'ai fait un thé. Et puis ensuite, j'ai sauté sur mon ordinateur pour faire le montage du jour 17 des patouilles de l'Avent que normalement vous avez vu. Donc le montage était fait, il fallait juste que j'enregistre le blabla. Voilà, et donc il est maintenant 16h53 puisque ça fait 2 minutes que je vous parle. Il commence à faire nuit et je voudrais aller dehors. Je voudrais aller me balader et je voudrais faire du qigong dans la forêt, sachant que je dois attendre 12 minutes que ma vidéo s'exporte pour qu'ensuite je la poste sur YouTube. Et je peux pas sortir tout de suite parce que le chargement sur YouTube, là actuellement avec la connexion que j'ai, je croise les doigts, ça devrait changer dans la nouvelle maison puisque nous avons la fibre. Mais là nous n'avons pas la fibre, c'est donc le Wi-Fi et c'est un Wi-Fi un petit peu... Voilà, donc chaque chargement sur YouTube c'est un délire. C'est pour ça aussi que j'ai fait des vidéos très courtes jusqu'au jour 21 parce que c'était pas possible de faire des vidéos de 20 minutes tous les jours juste à cause du temps de chargement. Le temps de chargement pour une vidéo de 20 minutes, pour moi, c'est 3 heures. Et en plus, ça coupe la connexion internet. Donc ça veut dire que si je charge une vidéo, mon compagnon n'a plus internet. Moi non plus d'ailleurs, je n'ai plus internet. Donc il faut que je sois organisée pour que ma vidéo soit faite, par exemple le soir pour le lendemain, la veille pour le lendemain, et que je la charge la nuit. Mais en fait, je me connais, c'est pas possible. Enfin là, je suis déjà en retard parce que même si toutes mes vidéos sont filmées, j'ai pas fait tous les blabla. Enfin voilà, donc c'était, c'est tout un délire. Donc même une vidéo de 7 minutes, cette vidéo aujourd'hui fait 7 minutes, il faut que je compte au moins 45 minutes, 1 heure. Voilà. Donc tout ça c'est de l'organisation, donc je ne peux pas sortir maintenant parce que si je sors et que je vais pendant 1 heure dans la forêt, je suis en retard pour la sortie à 18h. En soi c'est pas grave, mais bon voilà. Donc pendant 10 minutes, je vais faire, j'ai un énorme coup de chaud là, je vais tirer une carte du jour que je n'ai pas fait ce matin, donc on va faire ça ensemble.
Voilà, donc je vais prendre mon jeu préféré, les Soul Cards. Et mélanger ça. Je vais d'abord allumer une bougie. Il faudra surtout pas que j'oublie de l'éteindre avant d'aller sortir. Ne laissez jamais une bougie sans surveillance. C'est une note à moi-même. Voilà, tout de suite, je me sens beaucoup plus détendue. 2, voilà. Hop. Donc nous avons le 9 de bâton et l'as de denier. Ce que je vais faire, donc je vais remplir le journal de tarot avec le tracker que je vous ai montré hier. Et pour ces 2 cartes, je vais juste écrire le mot-clé qui me vient à l'esprit de manière très spontanée. Et c'est tout. Bon, j'ai très mal écrit, mais pour le 9 de bâton, quand je vois la carte, le premier mot qui me vient à chaque fois, c'est protection. Et pour l'as de denier, je m'étais jamais vraiment posé la question de quel mot-clé venait à moi spontanément en regardant la carte. Et en fait, ce qui est venu, c'est changement de décor. Et ben oui. Oui, puisque je déménage dans pas longtemps. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis censée avoir déménagé. Ou en tout cas, je suis censée être en plein déménagement. Et hier, j'avais la carte de l'ermite. Et l'ermite, premier mot qui me vient à l'esprit, moi, souvent, c'est antisocial ou dans ma bulle. Est-ce que j'ai vraiment été dans ma bulle hier? Pas vraiment. Ça pourrait être aussi enseigner, éclairer éclairer le chemin, enfin, ou guider. Et j'ai été dans ma bulle quand même hier soir. Et puis guider, oui, parce que ben j'ai eu cours toute la journée. Voilà. Hop. Voilà, ma vidéo a fini d'être exportée. Donc je peux fermer ça. Et puis maintenant, ben, je vais plus qu'à aller sur YouTube. Hop. Créer. C'est facile de faire les choses en filmant. Hop. Donc, oh punaise, il est 17h13. Bon, bah, ça sera pas prêt à 18h, les lucioles. Regardez, 7 minutes la vidéo et il me faut 1h30 de chargement. Ah, j'y crois pas. Donc, ce sera prêt à 18h40. Voilà. Et ben, c'est comme ça. Ça m'apprendra à procrastiner des choses. Bon, bah maintenant, allez, je vais me balader parce que là, ça y est, il fait nuit. Ah, les journées sont courtes. Je suis enfin dehors et ça fait beaucoup de bien. J'ai pas pris de manteau, il fait 5 degrés. Mais j'avais un gros coup de chaud tout à l'heure. Je pense que c'est la fatigue. La fatigue, soit ça me donne froid, soit ça me brûle.
Et là, j'étais plus en mode coup de chaud. Et voilà. Et donc, j'avais besoin d'air frais et ça me fait beaucoup de bien. Je souffle parce que ça monte. C'est ça quand on habite en montagne. Bon voilà, je suis rentrée de ma petite balade, ça m'a fait un bien fou. Et il y a quelque chose de très mystique à se balader dans la forêt la nuit. Je le fais parce que je me sens complètement en sécurité, évidemment. N'allez pas vous balader seul la nuit. Le problème, ce ne sont pas les animaux dans la forêt, ce sont les humains. Bref. Donc là, j'ai fait la miniature de la vidéo qui est toujours en train de charger. Il est 18h17 et je vais faire à manger et je vais faire une tarte au thon et au brocoli. C'est parti!
Voilà, après cette petite heure de cuisine, ménage, eh bien, la récompense est enfin arrivée. Je peux ouvrir mon journal de tarot et faire le tirage du jour. Donc ça, c'est celui d'hier. Et pour la page du jour, j'ai cette jolie feuille de calque qui brille, des petites images. Et puis, je vais faire sensiblement la même mise en page qu'hier. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, et puis pour m'accompagner, là je vais vous mettre en time-lapse parce que vous avez compris globalement ce que je fais. Je vais mettre la suite de la vidéo de Margot, des astuces de Margot. Je commence à être bien fatiguée, donc j'ai besoin de me taire et puis de me mettre dans mes patouilles. Donc c'est le moment aussi pour vous de vous poser. Posez-vous. C'est parti. Voilà, ma page est prête et donc maintenant on peut passer au tirage des cartes. Allez, ce qui va m'aider à accueillir davantage de fluidité dans ma vie. Ouh, voilà. Ce qui, dans ma vie actuelle, amène une prospérité durable. Décidément. Et ce qui, dans ma vie actuelle, permet à l'énergie de l'abondance de circuler librement. Deux cartes. 3, 4. Bon, il va falloir faire un choix. Aïe.
Ah, encore une. Mamma mia. Ah, bon, alors ça c'est ok. Comment on fait? Comment on fait? On va voir après. Allez. Ce qui va m'aider à accueillir davantage de fluidité dans ma vie, le chariot. Ouah. Alors le chariot, c'est quand même une sacrée carte. C'est une carte que j'ai du mal à des fois à interpréter. Ce qui me vient souvent quand je vois la carte du chariot, c'est quelqu'un qui avance un peu en mode bulldozer. Et puis en même temps, ben, c'est une énergie, quand on voit la carte dans le tarot traditionnel du Rider-Waite-Smith, qui est un peu lourde. Où en fait on a d'un côté, je crois que c'est un lion, et de l'autre c'est un sphinx, et ils sont les deux bien campés sur leurs pattes. Et puis c'est un chariot bien carré, bien... Voilà. Donc ça avance, et puis même le personnage sur la carte, il est très... Il a un air un peu dur, donc il y a vraiment ce côté un peu, j'ai l'impression, bulldozer, et en même temps un peu lourd. Donc maintenant, je ne sais pas exactement, je me souviens plus ce qu'elle dit, Maria, dans son Fortuna. C'est peut-être un tout petit peu différent, donc on va voir. Mais néanmoins, la carte du chariot, ça reste une carte souvent qui est associée à un succès, à de la réussite, au fait d'avancer, que ça avance. Donc c'est pas mal pour accueillir plus de fluidité dans ma vie. C'est plutôt bon signe. Ensuite, dans ma vie actuelle, ce qui amène une prospérité durable, le soleil. C'est beau. C'est beau. Alors oui, en effet, le soleil, parfois, ça peut être aussi... le soleil, ça éblouit. Il y a... Peut-être on voit pas tout avec le soleil. D'ailleurs, je parle du soleil. Aujourd'hui, en revenant en voiture de ma répétition, le soleil, c'était quand même très compliqué parce qu'il était autour de 3h30 et le soleil commence à baisser. Et je l'avais en plein dans les yeux, et c'était éblouissant. Et j'ai eu besoin de m'arrêter parce que je ne voyais plus la route. Enfin, c'était abominable. Donc le soleil, c'est beau, mais des fois, il y en a un peu trop plein les yeux. Dans le Rider-Waite-Smith, ce que j'aime bien dans la carte du soleil, c'est l'enfant. L'enfant qui sourit, qui est tout joyeux. Et donc c'est aussi une belle carte. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, ce qui, dans ma vie actuelle, permet à l'énergie de l'abondance de circuler librement. Ce que j'ai vu en premier, c'est la justice, l'équilibre, le fait de savoir trancher, c'est ma carte, c'est la carte de la balance. Ensuite, nous avons un 2 de coupe, c'est une très belle carte aussi, une carte d'union, d'échange, de relations, de belles relations. Ensuite, on a un 7 de denier renversé. Alors, moi, je ne lis pas les cartes renversées. Enfin, je les retourne. Et puis, en fonction de la question, je vois si c'est plutôt la face retournée qui correspond ou pas. Le 7 de denier, c'est la notion de... On a planté les graines, on attend que ça pousse, puis on se dit, on voit la récolte et on se dit, oh... Tout ça pour ça. C'est un peu cette énergie-là. Ou ça peut être contempler aussi le chemin parcouru, faire une petite pause en regardant le jardin qui pousse. Ça dépend comment on le voit. Ensuite, alors ici, c'est la princesse de denier, ce qui correspond au valet de denier dans le Rider-Waite-Smith. Donc, on a deux cartes qui vont pour moi ensemble. Et le valet de denier, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte où on voit le valet, ou donc la princesse, qui tient dans ses mains un talisman ou un denier, et qui le regarde de manière un peu émerveillée, qu'il porte délicatement dans ses mains. Il y a vraiment ce côté, je donne le plus précieux de moi avec ouverture et j'offre j'offre au monde ce qu'il y a de plus beau en moi.
C'est comme ça que je la vois. Et ensuite, nous avons Fortuna. Et Fortuna, bien, c'est l'équivalent de la roue de la fortune. Et c'est pas mal pour l'énergie qui circule librement, c'est-à-dire que c'est un cycle, ça tourne. Et il ne faut pas que ça reste trop stagnant, cette énergie. C'est beau. Je trouve que toutes ces cartes dites mises ensemble, il y a la notion d'équilibre, trouver son équilibre dans la relation. Il y a l'idée de voir les choses pousser petit à petit et puis d'offrir les plus belles choses qu'on a au monde. Et puis l'idée que c'est un cycle, ça circule, que pour pouvoir donner, il faut recevoir. Et souvent, on entend la chose inverse. Que pour recevoir, il faut donner. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de je donne, je reçois, je donne. Et je trouve que ça, c'est beau. Je trouve que c'est très beau. Donc maintenant, on va s'occuper de ces 2 cartes. Je n'ai pas besoin, je crois, de lire le livret pour toutes ces cartes-là. Ça va être beaucoup trop. Après, j'aurais pu choisir d'en tirer une parmi ces 5 cartes. Mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir plein de cartes et puis de raconter, en fait, de laisser dérouler le fil et puis de raconter une histoire en fonction des cartes. J'aime beaucoup les vidéos et je crois que c'est Marguerite, le jardin de lumière. Elle fait des guidances très spontanées comme ça, où en fait elle tire les cartes et puis elle raconte l'histoire au fur et à mesure. Et je trouve que c'est très très inspirant et ça raconte des belles histoires. Moi, ça me touche à chaque fois. Et c'est ça que j'essaye d'amener un peu plus aussi dans ma lecture des cartes, d'avoir vraiment, je raconte l'histoire au fur et à mesure. Mais pour ces 2 cartes-là, j'aimerais bien aller un peu plus dans le livret. Donc, je vais ranger ces cartes-là. Et je vais lire tranquillement la carte du chariot. Ce que j'aime beaucoup dans ce livret, et puis après je me tais, c'est aussi les phrases, les phrases inspirantes, les citations, ou les affirmations qu'il y a. Je trouve que ça permet aussi une lecture assez intuitive de la carte sans forcément aller dans la théorie. Donc j'aime vraiment bien comment il est fait ce tarot. Je ne suis pas sponsorisée par Maria de Studio Artemi, ce n'est pas une collaboration. J'ai acheté ces cartes, c'était mon cadeau à moi et j'en suis très contente. C'est une carte selon l'interprétation de Maria, qui parle pour moi de résilience, qui parle de détermination. Bon, ça c'est l'interprétation traditionnelle, mais que malgré les difficultés, on continue à avancer. Et donc, ça vient me dire que pour avoir davantage de fluidité dans ma vie, il ne faut pas que je me laisse plomber. Ce qui a souvent tendance à m'arriver, c'est qu'il se passe quelque chose, par exemple, chose très concrète qui me vient. Il y a 2 mois, donc en octobre, il a fallu que je fasse le contrôle technique de ma voiture. Je pense à cet exemple-là et c'est parfait parce que le chariot, la voiture, bon voilà. Et donc, je vais passer le contrôle technique et évidemment, elle ne passe pas son contrôle technique parce qu'il faut à nouveau changer les freins. Je dis à nouveau parce que il y a 2 ans, lors du précédent contrôle technique, j'ai dû refaire tout le système de freinage. Ça m'avait coûté très très cher. Après, la voiture en elle-même, je l'ai eue vraiment pour pas cher. C'était un ami qui revendait la voiture de son fils. Donc, je pense que depuis que j'ai la voiture, je l'ai rachetée au moins 3 fois. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a 2 ans, c'était déjà un gros truc et je me disais, mince, non, je vais pas encore refaire les freins. C'est pas possible. En plus, déjà, je ne roule pas beaucoup. Je ne suis pas une furieuse de la pédale de frein. En général, je décélère avant d'appuyer sur le frein. Donc, j'ai pas une conduite sportive. J'ai une conduite vraiment souple. Donc je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas normal, je ne comprends pas. Donc ça m'avait vraiment, mais vraiment, j'étais complètement déprimée, j'avais bien pleuré, j'étais au bout de ma vie.
Donc voilà, j'ai tendance à me plomber. Et puis à ce côté, symboliquement, il faut encore que je freine, il faut encore que j'apprenne à me restreindre et à me réfréner. Bon, j'envoie le procès verbal du contrôle technique à mon super garagiste qui est adorable et que j'adore, et puis il m'envoie un devis de 700 €. Je suis encore plombée en me disant bon, ok, et puis je me dis bon allez, je lâche, on verra bien, je vais lui expliquer quand même qu'il y a 2 ans on a refait les freins et peut-être que... Donc je lui explique tout ça le jour où j'amène la voiture. Et il me dit « Ah, mais oui, je me souviens très bien qu'on a refait les freins. Et puis je lui explique, mais je roule pas beaucoup et tout ça. Et il me dit « Ah, mais ça c'est le problème des Citroën Saxo, c'est une Saxo que j'ai. Moins elle roule, plus les freins ils s'usent, plus ils rouillent, plus ils sont grippés. Donc si ça se trouve, c'est rien du tout, on va même pas avoir besoin de tout rechanger. J'ai fait un devis au pire, mais ça se trouve, j'ai besoin de toucher à rien, on va juste remettre un petit peu d'huile et puis ça va passer. » Et en plus, j'apprends que j'ai même pas besoin de reprendre un rendez-vous avec mon contrôle technique, il va s'en charger, donc waouh, fluidité totale. Et en effet, je viens chercher ma voiture une fois que le contrôle technique est enfin validé, que tout est réparé. J'en ai pas eu pour 700 €, j'en ai eu pour 140 €. Et donc, fluidité, j'ai lâché, j'ai fait confiance, et voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Et alors, je dis pas qu'il faut jamais, en fait, se laisser à ressentir les émotions, mais voilà, je pense que ce qu'elle vient me dire, cette carte, c'est qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance et partir du principe que tout va bien aller. Je pense que c'est vraiment le coaching qu'il faut se faire dans sa tête. Et déjà, j'ai commencé à l'expérimenter un petit peu en me disant, avant de m'endormir, tous les miracles qui sont arrivés dans ma journée. Et bizarrement, le lendemain matin, il y a plein de miracles qui arrivent. Mais des petits miracles, genre, tiens, l'allume-cigare qui sert à mettre un truc USB qui ne marchait plus depuis très longtemps dans ma voiture, tout d'un coup fonctionne pile au moment où j'en ai besoin. Voilà. Donc, cette carte, elle vient me parler de faire confiance, d'avancer, de ne pas m'arrêter au premier obstacle. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Très beau message. Merci le chariot. Et maintenant, le soleil pour qu'est-ce qui va amener une prospérité durable dans ma vie. Magnifique, je suis heureuse, mais tellement heureuse. Qui dans ma vie actuelle amène une prospérité durable? La créativité, le plaisir, l'expression de soi, le fait de jouer, de s'amuser, le fait d'être dans l'insouciance, la légèreté et d'être encore une enfant dans ma tête. Et ça me dit qu'il faut que je croie à ça et que je suis dans le bon chemin parce que des fois, j'ai tendance à me dire que je ne suis pas réaliste. Enfin bref, tout ça, j'en ai parlé hier et que peut-être je devrais être plus sérieuse, plus structurée, plus machin, et ça n'empêche pas. Mais ça vient me dire que je peux continuer, j'ai le droit de m'amuser pour gagner de l'argent. Et ça, je pense que aussi, j'espère que ça peut vous inspirer. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à déconstruire à ce niveau-là, et on a tous à déconstruire ce truc de pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, il faut souffrir, il faut travailler beaucoup. Ah, sinon c'est de l'argent qui est trop facile et c'est pas bien, machin. Et là, je pense que entre tout ce qui arrive en ce moment, entre tous les problèmes économiques, sociaux, etc., on doit déconstruire tout ça. Ça devient urgent, ça devient très urgent. C'est pas possible de continuer à vivre dans l'épuisement permanent, dans la douleur permanente, dans l'injustice permanente. Ce n'est plus possible. Donc, les amis, mes lucioles adorées, amusez-vous, amusez-vous. Et inspirez les autres autour de vous à être dans la joie, dans l'insouciance, même si c'est très dur en ce moment d'être dans la joie et dans l'insouciance. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut montrer l'exemple.
Et je vais vous laisser là. Et j'espère que ce tirage vous aura donné aussi, vous aura aussi apporté des petites choses transformatrices comme celle que je viens de vivre là tout de suite. Je vous embrasse très très fort, plein de paillettes pour vous, plein de magie. Et je vous dis à demain pour le dernier jour des patouilles de l'Avent. Merci d'avoir été là avec moi pour celles qui ont suivi le défi du début à la fin. Allez, je vous embrasse très très fort et à demain pour le jour 24. Bisous.